Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Nous allons terminer notre série introductrice sur les prises en main de CLI et de routeur en parlant de la gestion des différents types de mémoire de notre routeur. Actuellement, nous avons effectivement démarré le CLI et nous nous trouvons dans le mode User Mode, dans le mode le plus bas pour l'exécution de notre commande. Et nous allons par exemple essayer d'exécuter une commande que nous savons qu'elle ne peut pas s'exécuter à ce mode, c'est-à-dire show run configuration. On a une erreur parce que lui, il est censé afficher la liste de toute la configuration du routeur. Pour cela, on a besoin de passer en mode privilégié. On va donc taper enable, on va faire show la même commande run et là, on a une liste de toutes les configurations qui ont été faites dans le routeur actuellement et l'état actuel de notre routeur. Ceci dit, nous introduisons déjà deux types de mémoire. Lorsque vous démarrez le routeur, nous avons ce qu'on appelle la mémoire non volative VLAN, VL, désolé, NVRAM, qui va permettre d'enregistrer les informations qui vont être sauvegardées de manière pour on va pouvoir dire permanente, c'est-à-dire même en cas de redémarrage du routeur, les informations là seront sauvegardées. Nous avons la mémoire RAM qui est la mémoire courante, la mémoire d'exécution du routeur qui correspond à la mémoire de runtime. C'est pour ça que quand on a tapé la commande show run, c'est pour afficher effectivement l'intégralité de configuration dans la mémoire de runtime. Et ces deux mémoires vont permettre que l'une s'exécute actuellement, c'est-à-dire celle de la RAM, et l'autre de la non volatile va s'exécuter généralement au démarrage du routeur. Et pour qu'une commande type de non de volatile à non volatile, nous devons la copier de la mémoire d'exécution qui est la RAM vers la mémoire non volatile qui va pouvoir être enregistré de manière permanente et exécuté. Ou même quand le routeur sera éteint et redémarré, la commande là va pouvoir prendre effet. Et enfin, nous allons parler du backup, c'est-à-dire comment enregistrer dans un fichier et externe à notre routeur de façon à ce que s'il y a un problème, on puisse revenir récupérer les fichiers qui ont déjà été enregistrés comme un recovery si on est sur un ordinateur. Pour le faire, donc, nous avons déjà parlé de la commande showrun qui correspond à la mémoire volatile. Maintenant, pour copier donc on va par exemple dire, on a une commande et on voudrait que la commande quitte de la mémoire volatile vers la mémoire non volatile, c'est-à-dire de la RAM vers la mémoire permanente qui est la non volatile. On va donc par exemple aller dans on va faire un exemple actuel. On veut changer le nom du routeur par exemple. On va dire config terminal. On va valider. On va dire le hostname va s'appeler routeur 1. On va valider. Vous voyez qu'il a pris effet immédiat. Mais si on lui demande maintenant que, OK, affiche-nous le contenu, on va taper pour cela more et on va lui demander de start. Je pense que c'est bien ça. C'est à partir de la commande. Désolé. Ok, désolé, je pense que j'ai confondu la commande, mais bon, je vais revenir sur ça dans une prochaine vidéo. L'idée, c'était d'afficher le contenu de la mémoire non volatile. Et pour le faire, je voulais utiliser la commande more, mais je pense qu'elle ne prend pas actuellement sur ce type de routeur où on va pouvoir vérifier ça plus tard. Ce qu'on va seulement faire pour vérifier ce que je suis en train de dire, c'est que la configuration actuellement est dans la mémoire non volatile. Euh, Dans la mémoire volatile, autant pour moi. Qu'est-ce que je vais donc faire? C'est que je vais exit le routeur. Exit. Là, quand je démarre le routeur, le non-ciel a pris effet. Mais regardez maintenant, si je m'en vais sur la commande physique, j'éteins le routeur. Donc, on suppose qu'on a par exemple un crash. On redémarre le routeur. Lorsqu'on va redémarrer le routeur, on va lui dire maintenant, dans le CLI, il est en train de décompresser le,
Donc, la ROM, on va lui dire par exemple que affiche-nous le nom du routeur actuel. Vous voyez qu'il a repris la configuration par défaut. Donc, la, la configuration de base. Bon, maintenant, pour que ça prenne effet, on va dans Enable, on va se mettre dans la configuration du terminal, on va valider. On va dire maintenant hostname, on va dire routeur, on va dire 1, on va valider. On va dire copie maintenant cette information, copie la configuration de run et mets-le dans le start. Copie run start. Ok, je dois d'abord descendre d'un niveau, je pense. Copie run start. Il va me demander le fichier destination. Je vais dire que oui, copie dans ce fichier. Build configuration. Et là, maintenant, il a enregistré dans le fichier. Il a sauvegardé la mémoire non volatile. Maintenant, pour vérifier ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va exit. On va éteindre à nouveau. On va simuler un crash. Donc, on éteint notre routeur. On le redémarre. On attend maintenant qu'il se redémarre complètement. Lorsqu'il a démarré, regardez maintenant, vous avez vu que il a redémarré avec les informations qui étaient enregistrées dans la mémoire non volatile parce qu'on avait déjà fait une copie de ROM, la mémoire d'exécution, vers la mémoire non volatile qui est la mémoire NVRAM. Et il a pu reprendre les paramètres de configuration à ce niveau-là pour pouvoir démarrer à nouveau. Et il a gardé dans le nom que je lui avais adressé avant que le routeur ne crache. Donc, cet élément est très important pour savoir que lorsque vous saisissez une commande, certes, elle va aller dans le run et elle va s'exécuter immédiatement, mais pour que la sauvegarder et de façon à ce qu'elle soit permanente, même en cas de redémarrage du routeur, il faut la déplacer de la mémoire volatile vers la mémoire non volatile en utilisant la commande copy run start. Bon, un autre élément, il est possible par exemple de faire un copie aussi. Donc, je pense que là, on doit se mettre en enable. Copie, run. On va maintenant mettre flash. Donc, ça, c'est une mémoire flash qui peut être une mémoire externe à notre système. On va dire par exemple 2 points, on va dire peut-être recovery. On va dire commande. Bon, à quel niveau je dois me placer? Ah, ok, il y a un petit souci à ce niveau-ci. Je crois que même celui-ci, je pense, je vais devoir revenir sur lui tout à l'heure. Bon, on va d'abord juste taper copie, on va demander point d'interrogation. On n'a rien à perdre. Ok, flash. Donc, il me dit je dois faire copie, run. Je vais mettre flash, point d'exclamation, espace. Par exemple, file. Il y a toujours une erreur. Bon, pourtant, la commande devrait normalement bel et bien passer. Donc, je ne sais pas à ce niveau la raison pour laquelle on a ce type d'erreur, mais je pense que nous allons pouvoir revenir sur cette commande dans une prochaine vidéo. C'était juste pour pouvoir mettre en évidence qu'il est possible de copier sur un fichier externe ou dans un support externe et pouvoir récupérer ces informations. Par exemple, plus bas là, vous voyez qu'on a par exemple la possibilité d'utiliser le FTP qui va être le protocole pour pouvoir copier les fichiers vers un serveur externe à notre système. Ceci dit, je pense on a effectivement parlé de la gestion des mémoires volatiles, la gestion des mémoires non volatiles. Et désolé pour cet cas d'usage qui n'a pas abouti, juste pour connaître la possibilité de comment faire pour stocker un fichier sur un support externe et pouvoir le récupérer plus tard.
Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.